Qu'est-ce qu'une seed phrase ou une recovery phrase? Ces fameuses suites de mots qu'on vous donne à chaque fois que vous créez des comptes crypto et que vous allez devoir noter sur un petit bout de papier. Je vais vous donner toutes mes recommandations à ce niveau-là pour ne pas les perdre, à quoi ça sert et surtout ce qu'il ne faut pas du tout faire. J'espère vous apporter le max d'infos dans cette vidéo. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Pour ne rien louper, abonnez-vous, likez, regardez aussi dans la description les super cadeaux et offres que je vous ai dénichés. Si vous avez installé par exemple MetaMask ou vous êtes inscrit à d'autres sites internet de crypto-monnaies, eh bien on vous a demandé par exemple ça, de constituer tout simplement une phrase comme ceci avec des suites de mots dans un ordre précis et de la copier. Ces phrases-là sont hyper importantes parce qu'elles sont uniques. Elles vous permettent, en les utilisant justement, de faire reconnaître à un site internet que vous êtes bien la personne qui détient par exemple ce compte-là. Ces suites de mots-là, elles peuvent vous paraître un peu embêtante et simplette par rapport à un mot de passe, mais en réalité c'est quelque chose de très puissant et bien souvent ça se fait seul, mais aussi on vous propose des fois d'utiliser une seed phrase plus ensuite un 2FA, par exemple un code qui va être envoyé par SMS ou bien le fameux Google Authenticator, un mot de passe ou un fichier d'identification. Vous devez absolument les noter et les sécuriser un maximum. Conseil hyper important et tout à fait logique, ne stockez pas les seed phrases sur votre ordinateur, que ce soit en fichier texte, en vous l'envoyant sur Messenger ou sur un drive. C'est le meilleur moyen de les perdre en perdant justement l'accès à sa boîte mail ou en se faisant voler son ordinateur, etc. Et c'est le meilleur moyen pour que quelqu'un vienne tout vous voler. Parce qu'il suffit que quelqu'un soit très doué ou ait récupéré justement votre mot de passe par rapport à votre boîte mail et au bout d'un certain temps, en forçant votre boîte mail, en essayant différentes combinaisons, il rentre dedans, il a accès ensuite à votre drive, il a accès à vos seed phrases, il les scanne en 2 temps 3 mouvements et il vous vole tout ce que vous avez dessus. Alors du coup, comment est-ce que vous pouvez l'enregistrer de manière totalement sécurisée? Eh bien, vous devez les rédiger à la main sur un morceau de papier. Et je dis bien à la main parce que si vous imprimez cette seed phrase dans un espace, par exemple un coworking, etc., quelqu'un peut très bien capter ça sur l'imprimante et se servir ensuite sur votre compte. Néanmoins, comme vous le savez, si vous écrivez avec un crayon, ça risque de partir. On a vite fait de jeter un papier et le papier, ça brûle. C'est pourquoi il existe en fait des systèmes par exemple avec des plaques métalliques en titane et ainsi de suite qui sont faites pour être gravées et mettre à l'intérieur vos seed phrases. Ce qui se passe c'est que ensuite si maintenant il y a un incendie dans votre maison et que vous avez ça dans votre maison, la plupart des produits, il faut vérifier, c'est pas forcément cela, va résister au feu, la gravure reste et vous avez toujours votre seed phrase. Néanmoins c'est quelque chose que je ne vous recommande pas d'avoir la seed phrase à la maison. Moi-même je ne garde aucune seed phrase à la maison. Pourquoi? Parce que le risque d'agression serait en fait élevé. Quelqu'un chercherait en fait l'endroit où j'habite, etc. Et en fait, moi j'ai mis tout ça à un endroit très précis, c'est dans un coffre de banque. Le jour où quelqu'un va justement enfoncer et voler un coffre de banque avec la seed phrase, honnêtement, il y a très peu de chances que ça arrive. Donc ce que je vous recommande, c'est chercher simplement coffre à la banque plus le nom de la banque chez qui vous êtes. Par exemple, au Crédit Agricole, voilà, je clique ici. Et ensuite, il vous explique comment louer un coffre à la banque. Alors c'est pas forcément des fameuses portes comme on peut les voir justement ici. En réalité, vous avez un petit coffre avec certains codes, clés et ainsi de suite. Vous rentrez, vous posez ce coffre, vous le fermez, vous le sécurisez, etc. Et vous y mettez justement les choses de valeur. Et toute personne censée dans la crypto-monnaie et notamment qui s'expose ou qui a justement une certaine somme de crypto-monnaie va justement déposer ça à la banque. Comme ça évite que voilà, quelqu'un vienne chez vous, il sait que vous avez de la crypto-monnaie et il essaye de retourner toute votre maison. Et si jamais il y a le feu, un incendie ou si quelqu'un fait le ménage et jette par inadvertance en fait votre seed phrase, eh bien dans le cas d'une banque ça n'arrivera pas. Et si vous vous demandez maintenant comment utiliser la seed phrase, eh bien c'est très simple. Par exemple sur MetaMask, il suffit que je clique ici, voilà, et au lieu de mettre par exemple mon mot de passe, je peux importer ici ma seed phrase. Si maintenant j'ai un nouvel ordinateur, eh bien pour transférer mon compte MetaMask, il faut que je clique sur Import ici Security Phrase et là je vais rentrer à la main chacun des mots dans le bon sens et je vais pouvoir du coup restaurer mon compte avec la seed phrase. Donc une seed phrase, ça permet de restaurer son compte, de le transférer ou de pouvoir en fait l'utiliser sur un autre ordinateur ou aussi d'être une sorte de couple mot de passe qui vous permet d'accéder à vos comptes en crypto-monnaie. Quoi qu'il se passe, personne ne vous demandera jamais de seed phrase, que ce soit Coinbase, Binance, MetaMask, peu importe. Toutes les personnes qui vous demanderont ça sont simplement des personnes qui veulent vous voler et qui sont mal intentionnées. Jamais personne ne vous demandera votre clé
privée, ni vos fameux mots de passe, ni même la seed phrase. Si c'est le cas, fuyez. Voilà, je tenais à faire cette vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne, ce que vous pouvez faire pour la protéger, les bonnes pratiques et surtout, ne la transmettez jamais à personne. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao!